fidèle à moi-même, sœur Ursula, nouvellement arrivée dans la belle région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, je viens découvrir aujourd'hui un organisme qui s'appelle Phare Enfants et Familles. Là, je suis au 2e étage et là, je cherche, mais je trouve pas. Voyons, qu'est-ce qu'elle me dit? 110 rue Racine, je suis là, mais... Oh! C'est vrai! Elle me dit d'aller au bureau de Palliaide, que je trouverai Madame Martine Claveau. J'y vais. Suite 271. C'est parti! Merci beaucoup, Madame Martine Claveau, de m'accueillir ici là, pour que je puisse connaître davantage votre organisme. Là. Mais moi, je voulais connaître Phare Enfants et Familles. Mais là, je viens, là, puis c'est écrit Palliaide à l'extérieur. Là, fait que je vais vous le dire, là, je suis un petit peu mélangée. Il faudrait que vous m'aidiez à faire la lumière là-dessus. Là. Ça va ensemble, ça, Palliaide? Oui. Okay. Ça va ensemble d'une certaine façon. Palliaide, on est quand même un organisme à but non lucratif qui est autonome et on est devenu partenaire avec le Phare Enfants et Familles. Alors, ça veut dire que eux nous donnent des outils pour nous aider à rencontrer une nouvelle clientèle. Parce que nous, notre clientèle ici à Palliaide, ce sont des gens qui sont en phase palliative de cancer. Ça veut dire qu'il n'y a plus possibilité de guérison, mais qui peuvent vivre quand même un bout de temps avec une meilleure qualité de vie. Et les personnes en fin de vie de toute maladie. Ça, c'est notre clientèle. Avec le Phare Enfants et Familles, alors on a élargi notre famille, notre clientèle, puis on va accompagner les enfants atteints de maladies graves. On accompagne déjà les enfants atteints de cancer ici. Très peu, puis c'est correct comme ça, là. Mais on a déjà cette clientèle-là. Mais les enfants atteints de maladies dégénératives, maladies chroniques, neuromusculaires et tout ça, c'est pas une clientèle qu'on avait déjà. Alors, en étant partenaire avec eux, eux connaissent ça déjà, hein, parce qu'ils sont installés à Montréal, puis ça fait longtemps qu'ils sont là. Alors, ils nous donnent tout ce qu'on a besoin de documentation, ce qui est nécessaire pour nous autres, de bien partir notre projet. Parce que eux, Phare Enfants, ils veulent faire des petits, alors aller dans les régions, puis installer ce service-là de répit à domicile pour les enfants atteints de maladies graves. Donc, vous êtes en phase de lancement de Phare Enfants, Familles et Familles ici à Chicoutimi, là, dans le fond. Fait que les personnes qui vont travailler avec vous vont recevoir une formation, j'imagine. Oh oui, les bénévoles, par exemple. Oui. Alors, la formation, elle est faite par le Phare. Les collaborateurs, les membres du Phare et des gens spécialistes dans des formations. Alors, ils ont monté une formation interactive. Ça veut dire que les bénévoles la suivent par Internet, qui va les aider à mieux comprendre c'est quoi leur motivation pour faire du bénévolat, mieux comprendre les enfants, la famille, qu'est-ce que c'est un enfant malade, comment jouer avec ces enfants-là. Oui, parce que le jeu est important. Hein? Le jeu, c'est notre priorité. Il y a une formation, en fin de compte, qui donne un 18 heures. Et suite à ça, on sera dans les familles avec des enfants malades, très malades aussi, puis qui sont identifiés par les médecins ou les infirmières, et on demande la permission aux parents, bien entendu. Nous, ce qu'on va donner, c'est un 3 heures semaine. Donc, un bénévole s'engage 3 heures dans une famille 3 heures semaine, et il s'engage pour un 6 mois. D'accord. Alors, c'est un bel engagement. Alors, en disant, moi, je vais être bénévole avec Palliaide, avec partenaire avec le Phare, bien, je m'engage 3 heures semaine pour 6 mois. Donc, le bénévole doit avoir le goût de jouer avec l'enfant, mais moi, je serais pas toujours bien d'aller vers un enfant malade. Là. Comment ils font? Bien, le cœur d'enfant, je pense qu'il est essentiel. Déjà là, en partant, c'est important d'avoir son cœur d'enfant parce que dans le fond, le but, c'est d'aller s'amuser avec les enfants au niveau ludique. Est-ce qu'ils ont déjà travaillé avec des enfants? Est-ce qu'ils ont déjà côtoyé des enfants? Des fois, c'est des parents aussi qui en ont déjà des enfants. Alors, ce sont des gens qui ont une certaine propension de facilité d'aller vers les enfants pour s'amuser. C'est important aussi par rapport au deuil. On va vérifier s'ils ont des deuils, ces personnes-là. Hein, parce que des fois, on prend des décisions, mais c'est par rapport à notre vécu dans notre vie aussi. Hein, c'est précédemment. Alors, on va aller valider ça. Mais le plus beau, là, quand ils me disent, ben moi, je suis capable de m'amuser par terre, ah ben moi, c'est un bon critère pour moi. C'est un bon critère. Ben, avec les blocs, avec n'importe quoi. C'est ça. Il doit y avoir des enfants de tous les âges aussi, j'imagine. Ben, nous, c'est de 0 à 18 ans qu'on va accompagner ces enfants-là.
Hein? Et les parents sont dans la maison, ils demeurent dans la maison. Oui, les parents doivent rester à la maison. Parce que D'accord. nos bénévoles, c'est pas des professionnels. Le but est d'aller s'amuser. Alors, c'est pas de donner de la médication, ni de faire des déplacements, des choses comme ça. C'est vraiment d'être là pour s'amuser et donner du répit aux parents. Le parent peut aller se coucher, il peut aller chartiner, il peut faire des petits gâteaux s'il veut. Mais il doit toujours être accessible parce que le parent, ben, c'est lui qui connaît son enfant. S'il arrive quelque chose, puis on va pouvoir aller l'interpeller tout de suite, puis être accessible. C'est pas facile pour un parent de dire oui, je permets à quelqu'un de venir, quelqu'un que je connais pas, de venir s'amuser avec mon enfant. Hein, c'est un grand partage qui fait le parent là, en faisant ça. Alors, c'est important d'y aller tout doucement, d'expliquer qui on est, de quelle façon on aimerait les aider, puis est-ce qu'ils en veulent de cette aide-là, ou est-ce qu'ils sont prêts à recevoir de l'aide. Puis l'enfant, ben, c'est l'apprivoisement aussi. C'est un étranger qui rentre, alors c'est tout doux, tout doucement, prendre le temps de se regarder, de regarder les choses, qu'est-ce qu'il aime, puis qu'est-ce que moi je pourrais apporter. Alors, c'est tout doux. J'imagine que d'être bénévole là, auprès de ces enfants-là, ça doit transformer à chaque fois. Une rencontre ne doit pas être pareille, puis il doit y avoir quelque chose qui se passe. Bien, on ne le sait pas, hein, ce qui se passe. On le sait quand on arrive sur le terrain. Les enfants, bien, ils ont de différentes maladies. La majorité de ces enfants-là vont aller à l'école. Mais c'est le niveau de mobilité intellectuelle qui, des fois, ben, c'est ça qui va faire la différence de la façon que je vais m'amuser avec cet enfant-là. Alors, c'est d'y aller spontanément, puis d'écouter ce que lui, il veut, dans le fond. Si je m'en vais là avec mon jeu de bingo, mais si le bingo ne l'intéresse pas, ben, hein, c'est ça. On passe à côté de quelque chose. On passe à côté. Alors, c'est l'enfant qui va me guider. Le parent aussi, surtout, puis qui va me dire c'est quoi que l'enfant aime. Mais c'est l'enfant qui va me guider. Si elle a le goût de dormir un peu, ben, je vais le laisser dormir. Hey, non, je suis ici pour 3 heures, regarde, on s'amuse. Non, regarde, on va suivre, lui, où est-ce qu'il est rendu. Puis, arriver les mains vides, disposer. Puis cœur plein. Et je peux pas faire autrement que penser, bon, dans ma tête là, que ça se passe, là, vous me direz si je me trompe, mais ça devient un peu comme le renard et le petit prince. Ils se voient à plusieurs moments, ils apprennent à s'apprivoiser. Donc, le bénévole vit la même chose et l'enfant vit la même chose, un peu que cette belle histoire-là de Saint-Exupéry. Dans le fond, c'est une aventure. Je me dirige vers quelque chose que je ne connais pas. Hein? Puis je me dirige vers un être humain surtout. Hein? Alors, un être humain est toujours en découverte de soi et de l'autre. Alors, c'est des cadeaux. C'est des cadeaux de la vie. Puis, il ne faut pas que j'aie de l'attente non plus. C'est surtout ça. Les bénévoles, pas d'attente. Je m'en vais là, je prends les gens comme ils sont. Puis, je donne du meilleur de moi-même. Puis, peu importe ce qui arrivera. C'était ça, cette journée-là. Tout simplement. Puis, je repars. Puis, d'avoir fait ce que j'avais à faire, sans savoir qu'est-ce qu'il y avait à faire. Arriver les mains ouvertes, les mains vides. Ouais. Puis vous l'avez déjà dit, j'ai l'impression que c'est une marotte qui pourrait être la vôtre, là. Ouais. Arriver les mains vides, mais le cœur plein. Le cœur plein. Voilà. Mais merci beaucoup, Martine, de m'avoir fait connaître ce volet-là de Paliaide qui est fort enfants et famille. Bon, moi, j'arrive dans la région. Est-ce que c'est un bénévolat qui pourrait me tenter? Oui, mais en même temps, j'ai l'impression que moi, j'arriverais avec ma valise, puis mon plan, puis j'ai besoin de me laisser déranger, puis c'est ce que vous avez fait. Okay. Vous m'avez amené vers autre chose ce matin pour connaître quelque chose qui est beau, mais qui en même temps, vous le savez pas, c'est une surprise à chaque fois comment ça va se passer. Hein, vous avancez dans ce projet-là, puis je vous souhaite le plus beau des succès, non pas pour vous, mais pour que les enfants et leurs familles goûtent à quelque chose qui va leur faire du bien. Bien, merci beaucoup. Bien, merci à vous. Viendrez. Bien, je vais revenir prendre des nouvelles de comment ça va. Parfait. Puis faire connaître la suite peut-être à mes nouveaux amis. Bien oui, parfait. Au plaisir. Merci beaucoup. Merci.